bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire consacré à la toute nouvelle Nik Collection 4 par DxO, donc un webinaire qui est organisé par DxO et qui est présenté par votre obligé, Gilles Théophile. Je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant et je collabore avec DxO depuis pas mal d'années maintenant, notamment en ce qui concerne la rédaction des guides utilisateurs. Et pour vous, bien, ces dernières semaines, j'ai planché sur le guide utilisateur de la Nik Collection 4 qu'on va présenter ce soir avec toutes ces nouveautés. Et DxO donc est une entreprise française de logiciels photo qui est connue pour son expertise dans le domaine de la correction, le traitement des défauts optiques et également dans les technologies de réduction de bruit pour les images numériques. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la fameuse Nik Collection, qui une suite dont les origines remontent à 25 ans déjà et qui n'a jamais cessé d'être populaire auprès des photographes. Et la Nik Collection donc est sortie la semaine dernière dans sa 4e version avec un certain nombre de nouveautés. Et également, comme vous avez pu le voir dans SilverFX et Vivezza, on a également entamé un gros chantier de refonte de l'interface et on va voir ça donc point par point et à la fin de cette session qui est enregistrée, qui sera disponible sur internet un petit peu plus tard, on passera à une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Je vous le dirai. Donc pour vos questions, s'il vous plaît, attendez la fin du webinaire qui va durer à peu près 40-45 minutes. Et ensuite, on aura 10 bonnes minutes pour les questions-réponses. Alors, c'est parti. Donc, un petit récapitulatif du rôle de la Nik Collection. La Nik Collection, vous savez que c'est un ensemble de logiciels qui permet le traitement des images. Vous voyez, ici, je pars de Lightroom et on peut voir que dans cette Nik Collection, on a des choses comme Analog FX Pro, par exemple, qui permet tout simplement de créer ou d'utiliser des rendus d'anciens appareils photo. On a ColorFX Pro 4 qui lui permet plutôt de travailler sur la couleur, le contraste. On a Define qui est un plugin qui lui permet de travailler sur le bruit dans les images. Et toujours dans l'ordre alphabétique, on a Perspective FX, donc le petit dernier qui était sorti il y a un an, qui propose des outils de correction de perspective et de géométrie issus des technologies DxO. Et on a maintenant SilverFX Pro qui passe à la version 3 et Vivezza qui passe également à la version 3. Alors SilverFX Pro, c'est la référence pour ceux qui sont passionnés par le noir et blanc, tandis que Vivezza, lui, permet de travailler la tonalité et la couleur de ces images. Alors, pour les nouveautés, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aborder d'abord l'interface, la nouvelle interface. Alors pour ça, je vais lancer SilverFX Pro 3. Alors je rappelle le principe. Si on part de Lightroom, par exemple, on va commencer par Lightroom. Donc la Nik Collection s'installe comme éditeur externe dans Lightroom, Lightroom classique, je précise, pas la version cloud de Lightroom. S'installe dans Photoshop Elements, également dans Affinity Photo. Et il y a également d'autres logiciels dans lesquels ça fonctionne parfaitement, mais ce n'est pas officiellement supporté par DxO. DxO assure le support pour les relations avec les logiciels Adobe et pour Affinity Photo et évidemment ses propres logiciels, puisque la Nik Collection est également accessible, comme vous le verrez un peu plus tard, à partir de DxO Photolab. Alors ici, on est dans Lightroom. Et on va partir d'un fichier RAW qu'on aimerait traiter en noir et blanc dans SilverFX. Alors ici, l'image que je choisis a été traitée en noir et blanc dans Lightroom, mais peu importe, c'est un fichier RAW. Donc, ce qui va s'ouvrir dans SilverFX aura les corrections Lightroom. Alors, pour cela, je vais rapidement réinitialiser
les corrections pour retrouver l'image originale avec, avec mon horizon penché, c'est pas bien grave. Je fais un clic droit et je vais dans modifier dans, et là je vais sélectionner SilverFX Pro 3 comme ceci. Donc on a l'habituelle fenêtre qui permet de choisir les options. En fait, comme là on part d'un fichier RAW, on a uniquement la modification d'une copie du fichier RAW avec les corrections Lightroom. Et pour connaître le format et les options de copie de fichier, vous pouvez ouvrir ici cette petite flèche et vous voyez qu'on va travailler en TIFF dans un espace sRVB avec une telle profondeur de couleur, etc., etc. Alors tout ça, ce sont des choses qui se règlent dans les préférences de Lightroom, hein. Et d'ailleurs, tout est bien expliqué en détail dans le guide utilisateur de la Nick Collection que je vous encourage à aller explorer parce qu'il y a beaucoup d'informations pratiques. Alors je clique sur modifier. Donc Lightroom va me générer un fichier TIFF qui va s'ouvrir dans SilverFX Pro. Voilà, donc l'image, elle charge comme ceci, et on applique SilverFX Pro 3, comme toujours, comme la version 2, l'ancienne version, donc applique par défaut un rendu noir et blanc neutre de base que vous allez pouvoir retravailler à votre guise. Alors ça, c'est pas le sujet du webinaire de ce soir, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la présentation des nouveautés. Donc vous pouvez découvrir une nouvelle interface qui est beaucoup plus moderne, qui est adaptée aux écrans actuels, donc aux écrans haute résolution. Et on peut voir également des couleurs, vous voyez donc ce jaune qui domine, qui est le signe distinctif maintenant de la Nick Collection. Alors à gauche, on retrouve tous les pré-réglages proposés par SilverFX Pro 3. Donc en fait, ça c'est pour les gens qui aiment bien les solutions clés en main, hein. Vous cliquez sur un rendu comme ceci, ou un pré-réglage plutôt, et vous cliquez sur oui, l'image est convertie, et tous les outils à droite, évidemment, présentent les réglages qui sont en rapport avec le rendu que vous avez choisi. Si vous voulez annuler, évidemment, vous revenez sur le filtre neutre, hein. Tant que vous n'êtes pas sorti de SilverFX Pro 3, vous pouvez changer toutes les corrections ou tous les pré-réglages à votre guise. Vous pouvez également le faire ultérieurement, puisque depuis l'année dernière, la Nick Collection a également un flux de travail réversible non destructif à condition de travailler en TIFF et de cocher cette option qui se trouve ici en bas à droite, modification non destructive. Donc on coche ici la petite case pour profiter de ces systèmes. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté de la Nick Collection 4, hein. Ça remonte à la Nick Collection 3. Vous pouvez noter également que au travers de la Nick Collection, on avait tout un tas de noms différents pour indiquer les presets, et maintenant DxO a choisi de commencer à standardiser tout ça. Donc dorénavant, comme dans les logiciels DxO, ça s'appelle pré-réglage et non plus recette, type, etc., etc. Donc l'expression qui va être utilisée, tout au moins dans les plugins qui ont été refondus comme SilverFX et Vivezza, c'est dorénavant, on parle de pré-réglage. En haut, vous retrouvez les boutons de zoom et de comparaison de votre image avant-après correction avec la ligne centrale, hein, que vous pouvez déplacer à gauche à droite, que vous pouvez basculer en horizontal. Alors ça ne change pas, mais disons que les boutons sont beaucoup plus clairs, hein, pour le zoom, et vous avez des valeurs de zoom qui sont plus élevées, accessibles dans le petit menu ici. À droite, on retrouve bien évidemment tous les outils. Alors certains ont été réaménagés, par exemple la loupe qui était tout en bas a été montée tout en haut, hein, et vous savez que pour utiliser la loupe, vous cliquez sur la petite punaise ici, vous allez dans l'image et vous cliquez à un endroit précis de l'image et la loupe reste calée dessus. D'accord. Alors ça, c'est pas une nouveauté non plus, mais on a l'histogramme, on retrouve les niveaux, les différents niveaux selon la méthode Ansel Adams avec les hachures qui apparaissent sur l'image aux endroits concernés. Et ce qui change, c'est l'organisation des outils et notamment par rapport aux points de contrôle. Donc on retrouve des réglages globaux, on a
toutes les commandes de contraste qui ont été reprises de la première, enfin de la précédente version, pardon, de SilverFX. On a également tout ce qui concerne la structure. Vous vous souvenez, structure fine qui fait vraiment des choses assez extraordinaires. On a protection de la tonalité et on a les réglages sélectifs. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une autre nouveauté. C'est que DxO a commencé à implanter ses propres outils dans la suite, et notamment dans SilverFX Pro 3, vous avez Clearview qui permet de corriger le voile atmosphérique et également de donner de la pêche à vos images de manière plus ou moins subtile en fonction de votre réglage. Et donc ça participe également à l'élaboration de vos noirs et blancs. En dessous, on va retrouver les filtres couleurs, donc ça correspond tout simplement aux filtres qu'on vise sur les appareils photo. Vous retrouvez les types de films qui étaient proposés par la Nik Collection déjà depuis longtemps, donc avec la simulation du rendu et du grain de tous les films que vous voyez ici. Mais ce qui change, c'est que DxO a également ajouté ses propres simulations de films. Donc c'est dans la section grain de la pellicule, comme ici. Et là, on va retrouver des simulations de films qui sont issus tout simplement de DxO Film Pack et qui présentent l'avantage d'être plus dans un ton haute fidélité, plus fidèle aux films d'origine que ceux qui existent depuis pas mal d'années maintenant dans la Nik Collection. Enfin, en tout cas, vous avez le choix entre les types de films hérités et les types de films qui sont issus de la technologie DxO. Et tout en bas, vous avez les réglages de finition, comme toujours, avec virage, vignettage, les bords brûlés et les bordures de l'image. Donc ça ne change pas. Enregistrer le pré-réglage, on a toujours les mêmes principes pour enregistrer ses propres recettes de traitement d'image. Donc là, pareil, on reprend ce qui existait également avec une interface plus agréable. Par contre, ce qui change, c'est au niveau des points de contrôle. Vous voyez, si je clique sur le bouton point de contrôle, je pars dans l'image pour poser un point de contrôle. Dans l'ancienne version de SilverFX Pro, on avait en dessous tous les curseurs qui correspondaient aux outils ici à droite. Et ça change tout simplement. Vous n'avez plus que le curseur d'ajustement du diamètre du point de contrôle. D'accord? Donc vous voyez ici, si je prends le curseur, il n'y a plus que ce curseur-là. Et donc à partir du moment où vous avez posé et activé un premier point de contrôle, eh bien vous retournez dans le volet de droite et là vous avez tous les curseurs qui s'appliquent au point de contrôle actif. Donc vous retrouvez les points de contrôle, les curseurs de luminosité, contraste, structure, etc. Vous avez également les tons sélectifs, ça c'est également une nouveauté, les tons sélectifs qui sont issus de DxO Photolab que vous allez retrouver dans SilverFX Pro 3 et également dans Vivezza Pro comme vous allez le voir tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, retenez bien cette différence. Quand vous activez un point de contrôle, par habitude, vous allez peut-être au début avoir tendance à aller chercher les curseurs dans les réglages globaux. Là, vous voyez, si je prends luminosité, par exemple, j'agis sur toute l'image, voilà, comme ceci. Donc, j'agis pas sur le point de contrôle, en fait. Donc, pour agir sur le point de contrôle, il faut aller sous la section point de contrôle et réglages sélectifs et aller trouver, vous voyez, le curseur luminosité ici qui va agir uniquement sur mon point de contrôle, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Alors, faites attention à ça. Et les points de contrôle, eh bien, pour le reste, c'est pareil. On a la possibilité d'afficher le masque de sélection du point de contrôle. Donc, vous savez, en blanc, ça représente les endroits de l'image où il y a le maximum de correction. Et en noir, pas de correction du tout. Et les variations de gris, évidemment, correspondent aux différents niveaux de correction qui sont appliqués à cet endroit de l'image. Vous avez la possibilité de renommer les points de contrôle également. Si vous faites un double clic dessus, vous voyez, vous pouvez renommer le point de contrôle.
validez par entrée. Et si vous créez des groupes de points de contrôle, vous avez également la possibilité de créer de renommer ces groupes à votre guise au lieu d'utiliser groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc ça vous permet de répartir, d'organiser vos points de contrôle selon les éléments de l'image qui sont traités. Alors ça c'est aussi quelque chose qui est très pratique. Donc voilà pour le tour de SilverFX Pro 3. Il y a d'autres outils qu'on va voir. Il y a un outil ici que vous avez vu passer qui s'appelle sélectivité des couleurs, luminance et chrominance. Mais ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans Vivezza. C'est quelque chose qui provient également de DxO Photolab et qui permet d'affiner l'effet ou les corrections qui sont faites avec les points de contrôle. Vous allez voir comment avec Vivezza, ce sera plus simple à comprendre avec une démonstration dans le bleu du ciel par exemple. Voilà, donc si je veux quitter SilverFX, c'est bien comme toujours, hein, je clique sur appliquer pour appliquer ma correction ou sur annuler pour revenir à mon Lightroom. Voilà, que revoilà. Donc, maintenant, nous allons parler de Vivezza 3. Et avant de basculer sur Vivezza 3, j'aimerais simplement vous rappeler que le changement d'interface concerne uniquement pour l'instant Vivezza et SilverFX et que bien entendu c'est un chantier qui démarre et qui va se faire progressivement. Donc au fur et à mesure des mises à jour de la suite, donc DxO a décidé de commencer par ces deux plugins parce qu'ils font partie des plus populaires et vous allez voir que progressivement tout le reste de la suite va y passer, c'est prévu à l'avenir. Donc l'interface que vous venez de voir, eh bien à terme, elle sera pour toute la Nik Collection. Alors, on va basculer maintenant dans Vivezza. Je vais juste prendre un endroit où il y a du ciel bleu, voilà, comme ceci. Je vais prendre cette photo, clic droit, modifier dans Vivezza 3. Voilà, donc toujours le même principe, hein. On verra tout à l'heure aussi à partir de DxO Photolab. Donc voilà mon Vivezza qui s'affiche. Alors il y a également un gros travail qui a été fait sur Vivezza, puisque alors non seulement vous avez cette nouvelle interface, mais rappelez-vous dans Vivezza 2, il n'y avait pas de volet de pré-réglage à côté, à gauche, on ne pouvait pas créer de pré-réglage dans Vivezza. Maintenant c'est fait. Vous disposez non seulement d'une dizaine de pré-réglages conçus et proposés par DxO, mais vous avez la possibilité également d'enregistrer vos propres corrections. Alors le principe est le même, hein, les outils de comparaison, les outils de zoom en haut sont identiques à SilverFX Pro. Vous avez également la loupe. L'histogramme, lui, est un petit peu différent parce que il s'adresse au traitement d'images en couleur principalement et il n'a pas surtout l'échelle façon Ansel Adams, donc l'échelle de tonalité que possède SilverFX Pro 3. Ce que vous ne trouverez pas non plus dans Vivezza 3, c'est Clearview. Hein, pour le voile atmosphérique, c'est réservé à SilverFX Pro 3. Par contre, vous avez d'autres choses. Alors, vous retrouvez donc les tons sélectifs qui sont également dans SilverFX. Et vous avez un outil de balance des blancs, point de contrôle bien évidemment, et on verra en activant les points de contrôle comment fonctionne l'outil de sélectivité des couleurs. Donc si vous voulez, là on a à peu près fait le tour, hein, c'est la même chose que dans SilverFX. Et pour la balance des blancs, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est cet outil est issu de DxO Photolab également. Donc, si je clique sur la pipette ici, vous voyez, je peux aller dans l'image, aller chercher une zone neutre pour faire une balance des blancs. Alors ici, on ne voit pas la balance des blancs. Pourquoi? Parce que la section n'est pas cochée. Donc, vous voyez, l'image est un petit peu plus froide. Et avec les curseurs température, hein, vous allez pouvoir réchauffer ou refroidir l'image. Et vous pouvez également agir sur le rayon de prélèvement de la pipette. Hein. Donc la possibilité de altérer, de modifier la balance des blancs
après coup, alors vous le faites sur votre fichier RAW dans votre application haute, hein, que ce soit Lightroom, Camera Raw ou Photolab ou encore Affinity Photo, mais Vivezza vous donne la possibilité de retravailler cet aspect des choses au fur et à mesure que vous avancez dans l'application ou dans le développement de vos propres pré-réglages. En ce qui concerne les points de contrôle, donc même principe, hein, donc je clique dans l'image pour l'appliquer et on voit qu'il n'y a pas d'autres curseurs en dessous comme dans SilverFX. Donc le but c'est tout simplement de dégager la vue de l'utilisateur, hein, c'est-à-dire de mettre le moins d'obstacles possible entre l'image et la personne qui travaille sur l'image. Alors c'est un choix qui a été longuement discuté, il y a eu des pour, il y a eu des contre, bien sûr, ça change les habitudes. Évidemment, les autres plugins comme ColorFX, AnalogFX, comme ils n'ont pas la nouvelle interface, eh bien ils fonctionnent toujours à l'ancienne, donc vous retrouverez tous vos petits curseurs, mais dans Vivenza et SilverFX, il n'y a pas de curseur et il y a peu de chances qu'ils reviennent un jour. Donc on applique le ou les points de contrôle et on passe à droite pour manipuler ces curseurs. Alors ce que je voulais vous montrer avec avec les, la sélectivité des couleurs qui concerne le point de contrôle actif. En fait, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à affiner un petit peu l'action du point de contrôle dans l'image. Vous voyez, par exemple, dans le bleu du ciel, c'est pas un bleu uni, c'est pas un aplat de couleurs. Vous pouvez vous retrouver avec des petites variations du bleu englobées donc dans le rayon d'efficacité du point de contrôle. Et lorsque vous faites des corrections, eh bien, vos corrections ne sont pas forcément hyper homogènes, vous voyez. Donc, vous avez tendance à multiplier les points de contrôle. Donc là, j'assombris au niveau du point de contrôle et là, j'éclaircis et ainsi de suite. Et si vous utilisez les curseurs luminance et chrominance, vous allez pouvoir agir un petit peu sur la finesse. Alors, si vous observez l'image telle qu'elle et que vous prenez le curseur luminance, alors attendez, je vais réduire la luminosité. Alors j'exagère la correction hein, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc on voit que c'est très sombre ici dans un rayon assez proche du point de contrôle et il y a un effet de progressivité vers l'extérieur du point de contrôle comme ça a toujours été le cas. Maintenant regardez, je prends le curseur luminance et vous voyez, si je réduis la valeur du curseur luminance, on voit ma correction sombre qui s'étend plus vers l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, parce que grâce à ce curseur de sélectivité des couleurs, le point de contrôle actif va prendre en compte plus de variations de teintes dans le bleu, enfin dans le bleu de notre ciel. Et ça marche également pour la chrominance, c'est-à-dire l'information de couleur. Alors parfois, ça peut être très subtil à utiliser. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser tout simplement quelque chose qui existe déjà avec les points de contrôle depuis longtemps, c'est le masquage. Donc vous retournez dans la section réglages sélectifs et en face de votre point de contrôle, vous avez un bouton ici avec un petit carré, vous cliquez dessus. Donc comme dans SilverFX, comme tout à l'heure, vous retrouvez avec un affichage noir et blanc. Donc là où c'est blanc pur, c'est 100% de la correction qui est appliquée. Là où c'est noir pur, 0% de la correction. Et évidemment, les variations de gris correspondent à la densité de la correction. Maintenant, regardez, moi je veux corriger la luminosité de mon ciel à cet endroit. On voit que le blanc s'étend un petit peu au-delà du point de contrôle, mais il y a des zones grises comme ça, c'est pas très homogène. Donc si je prends mon curseur luminance, vous voyez, donc j'étends ma correction. Donc là, du point de vue luminosité, je l'étends, elle devient plus efficace. Et pour l'homogénéité, je peux utiliser le curseur chrominance. Vous voyez, je vais le mettre à fond à gauche pour que vous voyez bien l'effet. Et là, on a effectivement un rendu, une correction qui est bien plus homogène. Vous voyez, si je vais à l'opposé avec chrominance, donc je réduis l'étendue des différentes plages de bleu qu'il y a à cet endroit-là. Voilà, et là, on voit tout de suite la différence. Donc là, je ne vais affecter que les zones en blanc de l'image. Tandis que à fond vers la gauche, vous voyez, je vais affecter toute cette partie de l'image. Donc, n'oubliez pas de vous servir du masque de sélection du point de contrôle pour vous faciliter le travail.
Donc voilà pour Vivezza. Je vous ai montré la balance des blancs, la sélectivité des couleurs. Pour les pré-réglages, bah écoutez, c'est la même chose dorénavant dans Vivezza que dans les autres plugins. Donc ce qu'on peut faire, c'est, je vais enlever le point de contrôle, voilà. Alors, je vais vous montrer comment procéder. Par exemple, vous effectuez un certain nombre de réglages. Alors là, je vais rester vraiment sur du simple réglage voilà, donner un petit peu plus de chaleur à l'image et éventuellement aller, pourquoi pas, je vais prendre un point de contrôle que je vais poser ici pour assombrir un petit peu euh, cette partie, voilà, cette voile comme ceci. Et là, je me dis, tiens, mon rendu est pas mal, j'aimerais bien l'enregistrer. Donc, vous cliquez sur le bouton enregistrer le pré-réglage. Vous saisissez un nom qui vous rappelle quand même ce que vous avez fait dans l'image. Et la nouveauté ici, c'est que vous pouvez enregistrer également le point de contrôle. Si vous voulez pas enregistrer le point de contrôle, vous décochez tout simplement cette case. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur enregistrer comme ceci. Et dans la section personnalisée des pré-réglages, ici à gauche, vous voyez, vous avez mon rendu qui s'affiche, hein, qui est tout le temps disponible pour être appliqué à de futures images. Donc sachez que vous pouvez enregistrer le point de contrôle avec vos pré-réglages. Et d'ailleurs, si on va dans les pré-réglages qui sont fournis avec Vivezza 3, on a ici un pré-réglage qui s'appelle accentuer les yeux. Ouais, je vais l'appliquer et regardez, d'emblée, vous avez deux points de contrôle qui font partie du pré-réglage et donc qui sont à l'évidence destinés aux deux yeux d'une personne d'un portrait retouché. Donc voilà pour l'utilité d'appliquer, enfin d'enregistrer les points de contrôle avec les pré-réglages. Alors, on va sortir de Vivezza pour passer à DxO Photolab, par exemple. Et là, je vais vous montrer maintenant quelques changements qui ont lieu au niveau du flux de travail, notamment avec Photoshop. Alors, je viens dans Vivezza tout simplement pour vous montrer que, vous voyez, si je clique sur le bouton de la Nik Collection, eh bien, je retrouve Vivezza 3, SilverFX Pro 3, également avec la nouvelle interface, bien évidemment. Et donc, voilà, le fonctionnement, vous le connaissez. Il fera probablement l'objet à l'avenir d'autres webinaires, d'autres démonstrations, bien entendu. En ce qui concerne toujours les nouveautés par rapport à Lightroom, on a ce qu'on appelle le Smart Copy Paste. Donc ça va vous permettre de travailler par lot. Et pour ça, je vais faire le cycle complet, si vous voulez. Je vais prendre, par exemple, c'est les deux images de phare, là. Ici du phare de Cordouan. Je vais envoyer celle-ci dans SilverFX, par exemple. Donc modifier dans, voilà. SilverFX Pro 3, donc modifier une copie avec les corrections Lightroom. Voilà, donc SilverFX va s'ouvrir. Donc sur le rendu de base neutre, hein, ici. Et ce que vous pouvez faire également, c'est si vous avez eu une session de travail précédemment, vous avez également dans le menu modifier en haut, hein, vous pouvez, à condition d'avoir appliqué évidemment la correction, ce qui n'a pas été le cas, hein, noter que vous avez appliqué la dernière modification. Donc si je fais une correction sur une image, je quitte SilverFX ou Vivezza, et ensuite je passe à une deuxième image, je l'ouvre de nouveau dans l'un de ces plugins, et bien en cliquant sur appliquer la dernière modification, je pourrais appliquer sans effort les corrections précédentes. Alors là, donc, je vais simplement prendre voilà, un pré-réglage ici comme voilà, ce pré-réglage très contrasté. Je clique sur appliquer. Donc vous voyez vraiment hein, que l'interface a été
nettoyer, revisiter. Alors je reviens dans Lightroom, voilà, donc mon image noir et blanc très contrastée qui revient dans Lightroom, pardon, et j'aimerais appliquer la même correction à l'image suivante, à cette photo là ici. Alors comment faire? Alors c'est très simple, on va faire ça avec le Smart Copy Paste, ça fonctionne aussi avec des lots d'images. Là je fais simple avec une seule photo. Je prends, alors très important, je ne pars pas de mon fichier RAW original, je prends mon fichier noir et blanc que je viens de traiter dans SilverFX Pro. Je fais clic droit dessus et je vais dans, non pas dans modifier dans, mais dans exporter, d'accord? Dans exporter. Et là, je vais, oups, pardon, je me suis loupé avec le trackpad. Et vous avez, alors, il y a tellement de choses ici. Voilà, vous avez un menu ni collection et copy and apply parameters. Bon, ça n'a pas été traduit, donc copier et appliquer les paramètres. D'accord? Donc je clique sur cette commande, ça ouvre cette fenêtre et je sais pertinemment que dans ce fichier TIFF, j'ai appliqué des corrections avec SilverFX Pro. Je copie ces corrections. Donc l'effet sera copié de cette image, donc celle que j'ai convertie en noir et blanc dans SilverFX. Je clique sur OK, d'accord? Ensuite, je passe à l'image de destination, clic droit, exporter, donc toujours, hein, pas modifier dans, exporter. Je retourne dans Copy and Apply Parameters, voilà, comme ceci. Et là, j'ai la possibilité d'appliquer ma correction en cliquant tout simplement sur le bouton dans SilverFX Pro. Donc ça va appliquer la correction à partir d'une image vers une autre image. Et l'intérêt aussi, évidemment, c'est que vous pouvez travailler par lot, mais vous avez également la possibilité de copier et d'appliquer différentes corrections. Comme vous pouvez voir ici, il suffit simplement d'avoir fait des corrections à une image. Par exemple, alors ici, on peut partir du principe qu'on a utilisé Define pour réduire le bruit et Sharpener Output pour l'accentuation de sortie, qu'on va combiner à SilverFX Pro. Et donc, on va pouvoir appliquer les corrections de ces trois plugins à cette image. Donc après, on clique sur OK, comme ceci. Voilà, donc j'attends que... Alors, non, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui a bugué. Alors, je vais recommencer. Exporter. Voilà. J'ai oublié de cliquer sur le bouton appliquer. Autant pour moi. Donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, modifier une copie avec les ajustements Lightroom parce qu'évidemment on n'altère pas le fichier RAW, on crée une image au formatif, on clique sur exécuter. Donc le traitement de l'image est en cours. Voilà, ça prend quelques secondes. Il n'y a pas d'ouverture de menu d'importation ni rien. Vous voyez, c'est assez transparent comme utilisation. C'est juste une petite gymnastique à prendre. Voilà, je quitte la fenêtre en cliquant sur OK et voilà enfin donc mon TIFF noir et blanc qui a été créé à partir de qui a été créé pour cette deuxième image à partir des corrections de cette première image. Donc voilà le Smart Copy Paste avec Lightroom. Et maintenant, puisqu'on parle de Last Edit, regardez, je vais prendre cette image, clic droit, modifier dans SilverFX Pro 3, comme ceci, modifier, voilà, ça fait un petit peu de révision en même temps, hein, bien sûr. Donc SilverFX va s'ouvrir, voilà. Et là, regardez, je vais dans le menu modifier et appliquer la dernière modification, qui était mon noir et blanc très contrasté. Je clique sur appliquer et mon fichier TIFF traité revient dans Lightroom, easy peasy, donc très facilement grâce à cette petite astuce qui facilite quand même beaucoup la vie et le flux de travail. Alors après avoir vu ça, on va maintenant basculer
Alors j'aimerais basculer dans Photoshop pour vous montrer les méta presets. Alors je vais prendre une autre image que je vais envoyer dans Photoshop. Je vais faire comme si je l'avais ouverte avec Photoshop, sauf que là, je le fais avec Lightroom. Et à partir de là, on va aller voir donc Photoshop et ce que Photoshop nous propose par rapport à la Nik Collection. Donc vous avez le Selective Tool de la Nik Collection qui est affiché avec les Meta Presets. Et les Meta Presets, donc c'est tout simplement un ensemble de traitements qui sont faits avec en combinant en fait plusieurs plugins de la Nik Collection, comme vous pouvez le voir ici. Hein, vous voyez ici, vous avez du Color Effects et un autre, donc ça peut être Define, ça peut être Silver Effects, ça peut être donc en combinant en fait ceci, mais de manière automatique, en se basant sur les systèmes d'action de Photoshop, on clique tout simplement sur le bouton pour pouvoir appliquer cet effet à l'image, donc sans aucune autre intervention. Donc on va prendre quelque chose, par exemple, qui s'appelle Sharp et Intense. Donc on a le Meta Preset qui est en train de tourner et de s'appliquer à Photoshop qui lag beaucoup, hein, désolé. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà, donc vous voyez la barre de progression. Voilà, l'enregistrement, traitement de l'image. Et ce qui va nous intéresser après, c'est ce qu'on a dans le panneau calque. En fait, après, donc voilà, la correction donc que j'ai sélectionné ici dans les Meta Presets a été appliqué à l'image et après je peux quitter l'image. Alors maintenant, si on souhaite si on souhaite tout simplement alors je vais revenir en arrière, hein. Donc là on a vu qu'on a vu un mélange de Silver Effects et de Color Effects. Maintenant, si je convertis mon image en objet dynamique, regardez, on peut aller un petit peu plus loin dans le traitement des images. Je fais donc clic droit dans le panneau calque, convertir en objet dynamique, comme ceci. Donc ça va permettre de garder un flux de travail réversible. Voilà, donc on attend. Voilà, donc ça a été converti ici. Vous voyez, donc vous avez le petit pictogramme dans la vignette du calque. Et maintenant, je vais appliquer un autre Meta Preset comme ceci. Donc on va le laisser mouliner un petit peu. Bon, ça a l'air de tourner. Voilà, enregistrement, traitement de l'image. Voilà, donc bon, le résultat peu importe, mais regardez ce qu'on a dans le panneau calque. Donc on a un filtre dynamique qui a été créé et on a également donc Color Effects et Vivezza qui apparaissent sous forme de filtres dynamiques justement. Alors ici à droite, vous avez un pictogramme qui représente des curseurs. Si vous faites un double clic dessus, vous allez pouvoir, dans une autre fenêtre qui va s'afficher, vous allez pouvoir jouer sur l'opacité de la correction. Vous voyez, vous pouvez modifier votre correction en double-cliquant dessus. Et par contre, si vous double-cliquez sur le nom du plugin lui-même, vous allez lancer le, le plugin correspondant. Alors, ce que je vous disais, la fenêtre avec les options d'opacité qui s'est affichée 5 minutes après que j'ai fait, donc vous permet de moduler avec une grande souplesse l'effet que vous venez d'appliquer, d'accord? Et ensuite, si on double-clique sur le nom du plugin, donc ici j'ai double-cliqué sur Color FX Pro 4, je vais basculer dans Color FX qui s'ouvre évidemment sur mon autre écran comme ceci. Je vais aller le chercher.
le temps qu'il charge l'image. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc et là, si j'affiche Color Effects, vous voyez, donc là, je retrouve mon image avec les corrections appliquées par Color Effects Pro et je vais pouvoir modifier à ma guise. Et grâce à ce système de filtre dynamique, d'objets dynamiques, eh bien, je bénéficie d'un flux de travail qui reste constamment réversible. Alors tout ça, c'est décrit en détail dans le guide utilisateur. Donc pour le flux de travail, n'hésitez pas à vous en servir. On a également la possibilité d'utiliser la Nik Collection en mode autonome, hein, mais uniquement à partir de fichiers JPEG et TIFF. Et juste pour information, dans Vivezza 3 et Silver FX Pro 3, eh bien, vous pouvez le faire par glisser-déposer directement dans l'interface, hein. Donc, vous avez une interface qui permet d'ouvrir les fichiers et vous pouvez également glisser, déposer des images directement dedans. Vous voyez, si je fais, par exemple, j'allais chercher Silver FX, voilà. Donc, je vais lancer en mode autonome. Alors donc là, il est en mode autonome, mais vous n'avez pas l'interface qui permet de glisser, déposer des images dedans, tout simplement parce que SilverFX ici détecte la présence, donc l'ouverture de Photoshop et l'ouverture de Lightroom. Donc faites bien attention à ça. Si vous demandez comment travailler avec le mode autonome, je vais quand même vous le montrer. Je vais quitter Photoshop pour vous montrer. Je vais quitter tous les logiciels en fait. Je vais également quitter SilverFX. Voilà, je vais quitter Lightroom, hein, ce sera le dernier point de ce webinaire. Et là, je vais lancer SilverFX en mode autonome, en vrai mode autonome. Eh bien, toujours pas. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai laissé DxO, décidément, DxO Photolab ouvert. Donc, je vais le quitter également. Voilà. Hop, et je recommence. SilverFX Pro 3 en mode autonome, please. Voilà, enfin, on y est arrivé, hein. Donc, ma mésaventure, eh bien, voilà ce qui se passe si vous oubliez de fermer les applications hautes. Donc, vous ne retrouverez pas cette interface ici, enfin, tout au moins cette fonction qui vous invite à glisser, déposer directement vos images, donc JPEG et TIFF, dans l'interface de SilverFX Pro 3 pour travailler en mode autonome. Et sachez que vous avez le menu fichier qui vous permet d'accéder à ouvrir, à la fonction ouvrir pour aller chercher des images, enregistrer et enregistrer l'image sous. Et vous avez également appliqué la dernière modification et la possibilité d'annuler ou de recommencer la correction. En ce qui concerne l'aide et le guide de SilverFX et de la Nik Collection 4 en général, vous allez dans le menu aide, que ce soit en mode autonome comme en mode plugin. Vous voyez, vous accédez directement au guide de l'utilisateur, vous avez une foire aux questions, le support en ligne et la DxO Academy qui vous permet d'accéder aux vidéos, aux tutoriels, aux webinaires qui sont enregistrés comme celui-ci ce soir. Donc voilà pour cette présentation de la Nik Collection version 4 qu'on a juste effleurée. Et donc beaucoup de nouveautés quand même, une refonte de l'interface, enfin qui a commencé en tout cas avec SilverFX Pro 3 et Vivezza Pro 3, l'amélioration de la productivité avec le Smart Copy Paste dans Lightroom. On a également le mode autonome qui a été amélioré, notamment avec la possibilité de glisser, déposer les images et d'appliquer les dernières corrections, les corrections de la session précédente, ce qui est également disponible dans la version dans le mode de fonctionnement plugin. On a l'outil
le Selective Tool 2 avec les Meta Presets qui permet d'appliquer des rendus créatifs que vous pouvez modifier par la suite, notamment si vous convertissez vos images en objets dynamiques. Et puis dans SilverFX Pro 3, donc rappel, la présence des points de contrôle revisités avec la possibilité d'affiner les corrections à l'aide de la sélectivité des couleurs. Et on a également l'ajout de Clearview pour SilverFX Pro 3 et des films noir et blanc issus de DxO. Et pour Vivezza, on a l'ajout d'un volet à gauche, des pré-réglages, également les viewpoints améliorés, la balance des blancs, les tons sélectifs également pour SilverFX Pro 3, et puis la sélectivité des couleurs pour affiner les corrections avec vos viewpoints. Donc, profitez de la Nik Collection 4 qui est disponible en mode essai, donc valable 30 jours pour vous faire une idée. Il y a également des promos en cours pour le lancement. En ce qui concerne les prochains webinaires, les webinaires de cet été, pour l'instant, rien de décidé, donc on passera l'information dès que ce sera fait. Et en tout cas, en ce qui me concerne, et avant de passer à la question, aux questions-réponses, eh bien, je vous remercie. Excusez-moi pour les problèmes de son en cours et également le lag avec Photoshop pendant la démonstration. Enfin, en tout cas, vous avez vu une large palette de ce qui est possible de faire avec la Nik Collection 4 et qui vraiment va continuer à évoluer, et ça c'est une nouvelle plutôt rassurante, la preuve avec tout ce que je vous ai montré ce soir. Donc merci de votre participation et je vous dis à très très bientôt.